terre et ta mère. Tu es ma vie. Dis-le. Hey yo. J'ai commencé donc à rapper, ouais, année collège, lycée vers 2015. Mais c'est vrai que le réel début c'est plus 2020 à faire parce que j'ai sorti donc une première mixtape Tornade en janvier. Ensuite il y a eu Le Ciel, un projet un peu plus été. En juin j'ai fait un double single avec Amené, j'espère que cet interview. Dans le Hubber. À un niveau entre guillemets amateur comme le mien, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué d'aller chercher des feats. J'essaie de faire essentiellement ça à Rennes parce que c'est pratique, tu peux appeler les gens, ils peuvent venir, etc. Par ici ça parle en espèces. Je l'ai rencontré une première fois il y a à peu près 5 ans et qu'au début on n'était même pas vraiment amis. Mais via des personnes qu'on connaît, etc., des connaissances, on a pu se parler tout simplement. On s'est extrêmement bien entendu, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de la musique, on était des Rennais, etc. Connasse vite ADR. Et Joub c'est encore une passe D de passe D puisque c'est un pote d'Amené à la base. Pareil, je crois qu'on a raidé dans les DM il y a longtemps, etc. Parce que j'avais sorti un clip et qu'il avait vu. On avait parlé un petit peu. C'est super bien entendu, pareil. C'est un rodéo. C'est pas du champagne, c'est du prosecco. J'ai commencé le tout premier, ça a été Make Me. J'ai vu à l'époque sur Twitter un compte Twitter qui s'appelle Balance ton beat, relayait beaucoup d'artistes. Je lui avais, voilà, comme un tchatcher, je lui avais envoyé un petit DM, je lui ai dit ouais j'aime bien ce que tu fais, etc. C'est vrai qu'au vu de ce qu'il fait maintenant, au vu de l'ampleur qu'il prend, il travaille dans des gros trucs avec des grandes personnes du milieu, donc c'est une fierté de pouvoir faire des feats avec lui. D'ailleurs c'est bien différent parce que lui c'est un artiste vraiment uniquement axé sur la production, c'est un beatmaker en fait. Que vu qu'il était rennais, on s'était donné rendez-vous genre dans un métro, genre vers République, on s'était jamais vu. Ça faisait vraiment trafic de drogue, ouais tiens et tout. D'ailleurs, je suis l'un des premiers à lui avoir acheté des prods, parce que c'est vrai qu'il faut les payer. Moi, payer les beatmakers, les rappeurs, n'oubliez pas, vous oubliez tout le temps de les payer, putain. Les oubliez pas, putain. Pour la production, voilà, il a pu placer des gros artistes. Cobaladé sur le freestyle Rappelli. Il a aussi fait Gianni, Sous the King. Avec Dausi, il a fait Plus belle la vie, qui est donc sur l'album Architecte, qui est disque d'or. Je commence à avoir une grosse reconnaissance et c'est une putain de fierté de pouvoir faire un projet avec lui. C'est le premier clip qui est disponible sur YouTube. Alors on en a fait encore avant avec le réalisateur Tom Kos, que je salue d'ailleurs, qui est un ami d'enfance. On a tout donné entre guillemets, il y a une vraie histoire, etc. Allez voir ce clip, putain 3000 vues, c'est pas normal. C'est un incroyable clip, en fait, je suis vraiment très fier. Il y a une histoire, etc. qui est même en lien avec le morceau. Là ce qu'on a voulu faire, c'est faire un clip différent dans le sens où c'est un petit peu simple de faire juste un clip trap, etc. où j'aurais fait le mec avec tous les spots, etc. Tout ça est parti du fait qu'il a sorti lui un projet d'instrumental solo il y a 1 an à peu près qui s'appelle EHS et il m'avait invité en tant que feat sur un morceau. Depuis on a continué de super bien s'entendre, etc. Et on s'est dit on va faire un petit projet ensemble, autant essayer d'amener un truc artistique et autant réussir à amener un truc beatmaker rennais, rappeur rennais. Je sais que t'as mal. Je l'ai fait très vite, j'ai dû le faire très vite parce que au niveau des deadlines on voulait sortir ça quand même en novembre-décembre, donc j'ai dû vraiment bouger à faire le mixage, l'écriture, etc. Ça fera l'effet d'une balle, regarde les cieux, les étoiles. Le handicap que les rappeurs peuvent avoir et que j'ai aussi, c'est que quand on reçoit des prods ou bien quand on en achète sur Beatstar ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'échange vraiment. Tu peux pas créer un truc ensemble, voilà ce que je veux dire, tu peux pas créer un truc ensemble. D'ailleurs c'est qu'ils m'envoyaient les prods, donc je les écoutais, etc. Je préparais mes petits couplets. Il m'envoyait quelques top lines s'il avait des idées pour m'aider. Il me donnait quelques directives, on a fait ça aussi avec HRS, mon manager. J'ai pas parlé de lui alors que mais quel frérot. Merci à toi HRS, je sais que tu regardes cette interview. On fait ça tous les trois à peu près, on s'est donné des idées, etc. etc. Ce qui était super, c'est qu'après moi j'allais chez ADR pour qu'on puisse après retravailler les prods au point par point, parce qu'une prod, pour ceux qui se rendent pas compte, c'est quand même des dizaines et des dizaines de pistes, de détails, etc. Ce qui était intéressant, c'était d'aller chez lui, de lui dire ouais là tu peux ajouter telle ou telle mélodie. Enfin, c'est vraiment un projet qui a été créé en commun avec un beatmaker et un rappeur. L'argent, la bouche, la cuillère, demain tout délié hier, ça fera l'effet du... C'est vrai que quand j'ai commencé en 2015, c'était plus dans la nécessité, dans le sens où j'étais super jeune. Je me suis retrouvé face à moi-même en me disant est-ce que j'attends de pouvoir avoir de l'argent, etc. ou est-ce que j'apprends moi-même. Et donc, du coup je me suis dit YouTube, etc. et Internet, ça regorge de tutoriels, donc autant aller voir, etc. Essayer. Ça a mis du temps, parce que là j'ai mis à peu près 3 ans, 3-4 ans à atteindre un mixage correct. Même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesses dans mes mixages et je le nie pas. Si je devais donner un conseil aux gens, c'est surtout un truc artistique, le fait d'être ingé son. Et l'art, ça s'apprend, certes, mais ça s'apprend pas forcément dans des écoles. Donc, vous pouvez passer des diplômes, comme il y a l'ESRA à Rennes, que je connais, où il y a une école de son, etc.
Même à Rennes 2, vous avez normalement quelques associations qui peuvent vous aider. Mais ce que vous allez apprendre, c'est surtout quand vous allez vous-même vous mettre dedans, dans la difficulté, etc. Ça prend du temps. Dans mon cas, ça a pris beaucoup de temps. Voilà. Dans mon cas, ça a pris beaucoup de temps. Ça peut prendre moins de temps que vous si vous êtes un peu plus discipliné et si vous réfléchissez un peu plus. Mais aujourd'hui, en 2020, tutoriel disponible gratuitement. Vous avez des formations, vous pouvez vous former en tout. Tu veux devenir jardinier, mais je suis sûr que tu as plein de tutos sur YouTube. Je ne dis pas que vous allez faire un disque d'or, parce que j'aime pas trop ce discours de ouais, j'ai tout fait tout seul, j'ai fait disque d'or, etc. C'est très très rare, et vous y arriverez sans doute pas. Même moi, j'y arriverai sans doute pas. Mais l'intérêt, c'est qu'au moins vous appreniez, ça vous permettra d'avoir des clés, de pouvoir après parler avec d'autres gens qui le font, et puis être fier de vous à la fois. Et en plus, ça vous fait des économies, comme tu l'as dit, c'est vrai que il y a un peu ce fantasme du rap qui rapporte de l'argent, mais n'oubliez pas que le rap, ça coûte pour les amateurs. Guapachica, Calabasas. Dans une époque actuellement, il y a tellement de rappeurs qui font des choses incroyables. Il y a quelques-uns qui vraiment m'inspirent énormément. Lélo, je trouve ça super intéressant parce qu'il apporte quelque chose au niveau mixage, au niveau identité, que ce soit visuel ou artistique. Ouais. Tu regardes ces thématiques, pas des choses qui sont forcément exceptionnelles ou quoi que ce soit, mais il y a une manière de les amener. Et en deuxième, je dirais quand même Alpha One. Il a mis en avant le rap pur, même si j'aime pas du tout ce terme-là parce qu'il n'y a pas de rap pur ou quoi que ce soit. Il fait des rimes incroyables. Moi, j'aimerais atteindre ne serait-ce que la moitié de ces rimes à 10 000 syllabes, etc. C'est vrai qu'au niveau de la technique, etc., des placements qui sont vachement novateurs parce qu'il y a aussi une question de placement dans la musique dans le sens où comment est-ce que tu places ton flow sur la prod, et souvent on entend les mêmes flows malheureusement. Et les deux artistes que j'ai cités là, Lélo et Alpha One, ils ont une manière de se placer sur la prod, etc. qui est assez novatrice. Finissent tous séparés. Non. Reste à moi et c'est carré, ceux qui te trouvent pas caliente, c'est une ville qui est très jeune, donc c'est une ville qui forcément se bouge, etc. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir des associations, une mairie, etc. qui encouragent beaucoup la culture. On a le CRIJ notamment, il y a énormément d'autres associations. Là, on est au Triangle. C'est une ville qui met beaucoup en avant la culture. Et au niveau des rappeurs, ça se ressent. Il y a beaucoup de passes D qui sont faites aux artistes. Il y a le quartier d'été, notamment à Rennes, qui est un événement énorme. Il y a une sorte d'énergie qui n'est pas très organisée, mais qui est énorme au niveau du rap, au niveau de l'artistique en général. Et c'est vraiment quelque chose qui est agréable à sentir, de se sentir dans une ville comme ça qui bouge. Et je ne sais pas si j'aurais la même motivation si j'étais pas entouré comme ça de rappeurs et de gens qui se bougent. Bah même vous, Ilvi Media, etc., le fait que vous soyez venu me chercher pour faire une interview, etc. Enfin, je trouve que ça prouve qu'il y a une énergie, ça prouve qu'il y a un truc à faire. 1m84. Meuf de Twitter. Comme je l'ai dit juste avant, c'est vrai que l'organisation, c'est un truc qui pêche un peu dans le sens où à Rennes, il doit y avoir 100 mecs comme moi qui ont à peu près la même cote que moi, qui font à peu près les mêmes streams, etc. Mais comment réussir à amener le truc un peu plus haut? Et ben c'est sans doute en s'assemblant, c'est sans doute en faisant un truc ensemble, que ce soit au niveau d'un label, au niveau de concert. Rassemblez-vous, quoi. C'est le moment de faire quelque chose ensemble. Là. On est fort, mais on est juste disparate. On peut former une armée de Rennais et on va conquérir le rap français, je veux dire. Surtout pas de grosses. Tellement de rappeurs rennais, il y en a tellement, comme je t'ai dit dans la question d'avant, il y en a une centaine qui sont à peu près à mon niveau, donc c'est déjà difficile de tous les connaître. Mais les feats que j'ai fait pour l'instant, il y a Joub, Amené, ADR, Nada, rennaise aussi, tout ça, je suis trop fier de ces feats là. Après il y a des gens, je vois des artistes rennais, etc. qui m'intéressent et je trouve ça intéressant. Mais voilà, moi je suis ouverte à toute proposition. Voilà, encore une fois je m'adresse à la caméra, mais n'hésitez pas, mes DM sont ouverts, @toam.rap sur Instagram, @toam_rap sur Twitter. Moi je suis un mec sympa. N'hésitez pas, moi je suis ouvert à tout, il n'y a aucun souci. Merci V-Media pour l'interview, n'hésitez pas à venir me suivre, @toam.rap sur Instagram, @toam_rap sur Twitter, attention là, on peut se tromper. Projet AXT disponible avec ADR, AXT, il n'y a pas de point les gars, c'est super simple, c'est 3 lettres sur votre clavier, 3 lettres sur votre clavier, AXT, ou trouvez ça sur Spotify, Deezer, allez streamer, c'était un mètre de plaisir, j'espère que vous avez kiffé l'interview, vive la France, vive Rennes, allez j'y vais.